Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne naturelle Nefertiti. Je suis très ravie de vous revoir aujourd'hui pour une vidéo, un petit chat autour de ma coiffure protectrice. Pour moi, une coiffure protectrice, ça doit être simple. Simple parce que je veux à la fois pouvoir la défaire, mais aussi simple parce que j'ai envie que ma routine capillaire soit efficace. J'ai envie que ce soit efficace parce que j'ai énormément d'activités et je veux que ma routine soit la plus minimaliste et la plus efficace pour mon emploi du temps. Donc pour moi, les 2 tresses, c'est vraiment la coiffure idéale parce que si j'ai envie de faire un autre type de coiffure, je sais que ma coiffure protectrice pourra se défaire rapidement. Et puis qu'on se le dise, c'est pour moi la coiffure protectrice par excellence parce que je suis majoritairement en télétravail et je peux me permettre également d'être derrière mon écran avec juste 2 tresses. Donc pour moi, c'est vraiment la coiffure qui est idéale. Mais idéalement, choisissez une coiffure protectrice que vous êtes à l'aise de répéter, que vous serez en mesure de défaire rapidement au cas où si vous voulez changer de tête pour un événement dans la journée. En général, 2 tresses, c'est pour moi la consistance idéale, tout simplement parce que, en général, j'enchaîne ma coiffure protectrice juste après mon shampoing. Donc, quand je fais mon shampoing, je fais toujours un shampoing par section pour me permettre de vraiment nettoyer le cheveu en profondeur, pour m'assurer que vraiment mon cuir chevelu est propre. Et pour moi, la consistance idéale dans les séparations, c'est vraiment 2 tresses. Pour d'autres personnes, ça va être plus, ça va être 4, 6. Mais en général, moi, j'ai 2 tresses initialement. Et c'est à partir de ces 2 tresses-là que je vais faire ma coiffure protectrice. Et cette coiffure protectrice, ben, elle est simple. Donc une fois que j'ai effectué mes 2 tresses, je vais appliquer ma crème capillaire, une crème capillaire hydratante ou une crème capillaire, assez simple. Le but, c'est vraiment de restaurer l'hydratation de mon cheveu après le shampoing et que mon cheveu ait vraiment tous les éléments qu'il a besoin pour conserver son hydratation le plus longtemps possible et aussi pour le nourrir adéquatement sans que mon cheveu soit trop gras. Ce qui est bien, c'est qu'en hiver, je peux rajouter un peu plus de matière grasse pour protéger un peu plus mon cheveu parce qu'il en a besoin. La fraîcheur, surtout la fraîcheur des -20 au Canada, affecte sensiblement mon cheveu. Il devient très sec avec le chauffage. En plus, c'est aggravé. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais rajouter un beurre végétal ou encore une huile pour vraiment bien sceller l'hydratation, mais aussi nourrir le cheveu adéquatement. En bref, seul vous savez ce que vos cheveux ont besoin. Si vous avez besoin de plus d'hydratation, maximisez votre crème capillaire. Si vous avez besoin de plus de nutrition, de support pour éviter que vos cheveux soient trop secs, n'oubliez pas d'appliquer votre beurre. La coiffure protectrice, c'est vraiment l'étape dans ma routine capillaire que j'apprécie le plus. C'est vraiment la fin des efforts. Après toute une routine capillaire, un shampoing, un après-shampoing, on termine par une coiffure qui va permettre aux cheveux de se reposer. Et c'est vraiment une étape pour moi où je me retrouve avec mes pensées, avec mes objectifs, avec mon introspection personnelle. C'est là où je me retrouve moi-même, Elodie, dans un petit cocon où je peux être dans mes pensées et je peux réfléchir un peu au sens de ma vie, vraiment au sens littéral. Vraiment appliquer un produit sur ses cheveux, je trouve que ça a un petit effet vraiment satisfaisant, un effet de relaxation et c'est pourquoi j'aime vraiment prendre soin de mes cheveux, c'est que je suis pas excessive dans les soins, mais quand je fais mes soins, c'est un moment où je peux me retrouver. C'est un moment où je suis totalement connectée avec moi-même. C'est un moment où je passe des produits avec vraiment grande satisfaction sur mon cheveu. Il y a un petit effet vraiment de relaxation, un massage, vraiment le bien-être, se recentrer sur soi-même. Et pendant toutes ces années où j'étais absente sur YouTube, sachez que faire mes routines capillaires a toujours été un élément essentiel dans le devenir de la Elodie d'aujourd'hui. Donc les coiffures protectrices ont toujours été vraiment l'étape où je suis vraiment recentrée sur moi-même. Je peux penser à moi, mes objectifs, ce que j'ai envie de faire dans la semaine, prochainement, dans la même journée même, repenser à moi, Elodie, qui je suis, repenser à toutes ces petites idées, à qu'est-ce que j'ai envie de faire, les idées qui me passent par la tête. Parce que vous savez, je suis une personne qui est extrêmement créative, qui est toujours fournie d'idées. Et c'est un peu dans ça que je me suis lancée durant ces 5 dernières années, où j'étais un peu absente sur YouTube, mais très présente dans la vie pour réaliser des projets, que clairement, je suis vraiment une entrepreneuse.
Je passe mon temps à créer des projets, je passe mon temps à concrétiser mes idées. Pour moi, c'est ça le défi de la vie, mettre en place mes idées, créer des choses qui ont de la valeur et répondre à un besoin. Donc, je me suis lancée au cours de ces 5 dernières années dans différents projets, des projets que je j'avais même pas pensé initialement, des choses qui étaient là, qui font partie de moi, mais que j'avais jamais vraiment pensé faire. Et vraiment, il s'est passé tellement de choses. Vraiment, il y a toute une vie qui s'est passée ces 4 dernières années précisément. Et j'imagine que pour vous aussi, hein, c'est ça la vie. En fait, les choses ne sont pas immuables, tout change et on se rend compte à quel point on évolue aussi en tant que personne. Et vraiment, la coiffure protectrice, pour revenir au sujet principal, est toujours un moyen pour moi de me recentrer sur moi-même. Donc cette vidéo chit-chat aujourd'hui, c'est pour me reconnecter à moi-même et aussi pour vous faire part de qu'est-ce que j'ai fait durant ces quelques petites dernières années. Donc en fait, quand je vous ai quitté fin 2019, début 2020, il y a eu une grande transition. Il y a eu premièrement la transition où je suis passée de l'université au monde du travail. Donc le monde du travail, vraiment, on nous en parle tellement pas assez, mais vraiment, c'est tellement chronophage. Les études, vraiment, c'était vraiment les vacances où j'étais premièrement très, très stimulée. On apprend beaucoup de choses durant les études, mais on a aussi beaucoup de temps pour soi-même. Quand on commence à travailler de 7 heures et on finit à 17 heures, bon, j'exagère, c'est 7h50 par jour, mais si on commence à, admettons, 8 heures, c'est sûr que tu finis minimum à 16 heures si tu as une pause le dîner. Mais tout ça pour dire que c'est quelque chose qui prend énormément de temps dans son espace, dans notre vie. On passe énormément de temps au travail plus qu'à la maison. Une première étape, je dirais, qui a distancé euh, ma présence sur les réseaux sociaux et donc du coup, par défaut, la créativité que j'ai derrière les vidéos, la créativité qu'il y a autour de la Elodie. Donc ça m'a un peu distancée de moi. Mais je me suis pas arrêtée là, donc j'ai commencé à créer des petits projets par-ci par-là. En 2020 aussi, il y a eu la pandémie. Donc moi j'étais pas confinée, moi j'étais vraiment sur le site au travail. Donc cette pandémie mondiale où tu peux même pas rester à la maison, pour moi ça m'avait vraiment cassé le moral, si je peux dire, même si c'est pas vraiment le terme, mais ça m'avait un peu découragée. Je me suis toujours demandé qu'est-ce que je faisais là. Mais j'ai pas le choix parce qu'il faut payer des factures, parce qu'en 2020, j'ai acheté ma première maison. J'avais 24 ans, donc faut payer les factures, faut avancer aussi dans la vie, faut investir. Donc c'était vraiment mon deuxième gros investissement parce que comme je vous ai dit, j'ai commencé quelque chose en fin 2019. Donc première pandémie, première maison, je peux pas rester à la maison. Tout le monde à la maison et à la maison parce que leur emploi les permettait d'être à la maison. Donc puis en 2022, il y a donc 2 ans, j'ai créé la Bokiterie, qui est mon petit bébé que ça fait des années que je pense à ouvrir une Bokiterie ailleurs que dans mon pays d'origine, qui est la Guadeloupe. J'ai toujours voulu représenter le Bokit ailleurs parce que pour moi, c'est tellement apprécié par tous. C'est un produit assez versatile qui peut plaire à tout le monde. Puis la pâte à Bokit, c'est quelque chose de divin, clairement. Donc, en tout cas, je vais vous en parler un peu plus dans d'autres prochaines vidéos de tous mes projets entrepreneuriaux que j'ai créés durant ces 5 dernières années. Mais tout ça pour vous dire que beaucoup de changements ont eu lieu, beaucoup d'activités, la mise en place de mes idées. Et j'ai toujours été très active sur Instagram. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez, j'ai jamais lâché l'affaire sur mes vidéos capillaires. Mais disons que j'avais moins de temps, clairement, pour faire des vidéos sur YouTube. Mais là, mon emploi du temps est devenu on-set à nouveau et c'est reparti pour un tour de piste. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec une coiffure protectrice, j'avais le temps de faire l'overview, de revoir tous mes projets, un après l'autre, dans ma petite tête. C'était vraiment le moment à moi où je me retrouvais dans ma bulle. Et en tout cas, j'ai vraiment apprécié de faire cette petite vidéo chit-chat avec vous. Cette vidéo update avec moi, Elodie. Et ce que je sais faire, c'est prendre soin des cheveux. Et en tout cas, j'ai bien hâte de vous parler un peu plus de qu'est-ce que je fais, mes activités du moment, mes recettes capillaires, parler de mes projets entrepreneuriaux et para-entrepreneuriaux,
vous parler de moi vraiment. J'ai bien hâte de vous en parler un peu plus en ce 2025. En tout cas, on reste connectés et on se dit très prochainement pour une très prochaine vidéo. Je vous souhaite une belle journée et un bon réveillon de la Saint-Sylvestre parce que je prépare cette vidéo aujourd'hui, le 29 décembre 2024. À l'année prochaine!